Alors revenons ici sur VDP Table Maker et sur un cas particulier, celui des listes à puces qui sont gérées de façon un peu bizarroïde à l'intérieur de Google Sheets. Voici typiquement ce que vous allez pouvoir rencontrer. Alors comment gérer ce genre de choses, puisque quand vous allez couler justement votre contenu à l'intérieur d'InDesign, vous allez certainement vous retrouver face à une situation comme celle que je vais provoquer justement. Donc ici on va aller chercher la famille boulonnerie par exemple, je ne vais pas inclure les intercalaires, et je vais valider, nous allons ici simplement, voilà, pour la forme, remettre en évidence les éléments rupture au niveau de la référence par exemple. Voilà, donc le résultat, vous l'avez devant les yeux, en fait, il y a bien un distinguo qui est fait sur le premier paragraphe qui était en texte courant, et j'avais appliqué sur le deuxième champ de fusion une feuille de style avec des listes à puces. Donc les listes à puces, a priori, sont bien gérées, sauf qu'il n'y a pas de retour à la ligne qui est fait correctement. Alors comment gérer cela justement, puisque le script n'y est absolument pour rien, c'est la donnée que vous allez exporter depuis Google Sheets qui va être entre guillemets nettoyée, qu'il va falloir justement forcer à appliquer ces retours à la ligne forcée. Alors la première méthode, ça va être d'appliquer un classique rechercher, remplacer. Si par exemple je viens récupérer ici le symbole que je vais copier, je peux utiliser par exemple la fonction ici rechercher, remplacer, qui me permettra justement de coller ce que je viens de copier et de ne remplacer par rien justement. Donc si je remplace l'intégralité, eh bien vous voyez que les puces vont être justement ici supprimées. Donc ça veut dire que si je reviens à l'intérieur d'InDesign et que je réexécute mon script, eh bien je vais pouvoir ici rafraîchir les données. Les puces ont bien disparu, mais j'ai toujours cette problématique de retour à la ligne, puisque ce texte normalement devrait apparaître la ligne d'en dessous. Alors, si on retourne justement dans Google Sheets, la première solution, ça va être de saisir, un peu comme quand on produit des retours chariots en HTML, eh bien c'est de mettre la balise BR entre les deux éléments justement que vous voulez séparer. Ensuite, si je reviens dans InDesign, je vais pouvoir rafraîchir mes données. Donc vous voyez qu'ici, eh bien, la feuille de style avec les listes à puces est respectée, et j'ai bien des retours également des sauts de paragraphes qui sont ici inclus dans les éléments qui sont injectés dans le tableau. Alors maintenant, comment vous allez pouvoir traiter cela de façon industrielle? Imaginez que vous ayez 5000 lignes à traiter. Alors l'avantage justement d'être dans Google Sheets, c'est que vous allez pouvoir utiliser des formules de calcul pour cela, et donc on va tout simplement venir insérer une colonne juste à côté, et je vais simplement revenir un petit peu en arrière, pardon, pour revenir à la valeur initiale. J'insère la colonne à gauche, et pour cela, on peut également, au lieu d'utiliser la fonction rechercher, remplacer, eh bien, utiliser la formule substitute, justement. Et donc, cette formule va vous permettre d'identifier la cellule en question, de rechercher ensuite l'élément, donc le caractère spécial, le retour à la ligne, en fait, c'est tout simplement le caractère qui porte le numéro 10, donc c'est ce qu'on va lui demander de rechercher, et on va venir le remplacer tout simplement par ce qu'on lui demande justement de saisir systématiquement, une fois qu'il aura rencontré justement ce cas de figure. Donc si on le teste sur la première cellule, alors j'ai fait une petite erreur, je lui ai demandé de saisir comme si c'était une valeur numérique. Voilà, ça va aller un peu mieux comme ça. Donc ici, voilà, il me propose en fait de le faire sur l'intégralité. Alors si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez tout simplement ici annuler et utiliser classiquement le copier, coller sur des cellules sur lesquelles vous souhaitez appliquer cette modification. Mais le résultat du calcul, évidemment, doit remplacer les données existantes. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir couper les informations et venir ensuite, alors je vais le faire sur l'intégralité, ce sera plus intelligent. Donc je les copie et je viens ici sur ma sélection, et bien faire un collage spécial où je viens simplement intégrer les valeurs. Alors, si vous voulez que ce soit plus lisible, vous pouvez, le cas échéant également, dans format, ici, retour à la ligne, activer le retour à la ligne. Ensuite, de retour dans InDesign, eh bien, on relance le script et on vient tout simplement rafraîchir les données. Et vous voyez qu'ici, je me retrouve maintenant avec l'intégralité des listes à puces qui sont injectées correctement dans les cellules de tableau. Et il y a également un renvoi à la page suivante pour générer la suite du tableau. Vous voilà maintenant armé pour gérer les listes à puces à l'intérieur justement de VDP Table Maker. Sympa?